Nous poursuivons avec Madame Sophie Blanc. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous alerter sur la situation dramatique rencontrée par la population sur l'accès aux structures d'urgence ou du soin du quotidien, ainsi que sur l'offre de santé publique ou privée des habitants des Pyrénées-Orientales. J'ai récemment rencontré les représentants des urgentistes qui m'ont parlé de la menace que fait peser l'ARS sur la suppression des contributions financières dédiées au fonctionnement de leurs services. Une menace très claire pèse sur ces services d'urgence, notamment la nuit et les week-ends. L'activité déjà sous tension en période habituelle se trouve amplifiée pendant la période estivale où notre département voit sa population exploser. De nombreux services d'urgence sont contraints de fermer leurs portes ou de réduire leurs amplitudes horaires en raison de l'absence de médecins et d'infirmiers, ce qui ne fait qu'aggraver l'engorgement et la saturation de ces structures. Dans certains cas, on peut constater une attente moyenne d'environ 8 heures, avec les drames que cela peut engendrer. Le service des urgences de Medipôle au sud de Perpignan, au 1er avril 2024, passera de 10 urgentistes à 5 à cause des départs à la retraite, alors qu'il en faudrait 12 au minimum. Devant la situation, l'ARS, pourtant sollicitée depuis 3 ans, n'apporte aucune réponse concrète. Ce service d'urgence, le seul pour tout le sud de Perpignan et son agglomération, accueille 43 000 passages annuels, avec un ratio moyen et quotidien de 75 patients pour un médecin urgentiste. Le déploiement des maisons de santé se retrouve à pallier l'absence de médecins généralistes sur nos territoires, comme les infirmiers libéraux, qui sont souvent en première ligne afin d'assurer le lien social. D'ici 2040, on devrait assister à une augmentation de 31% de la population âgée de plus de 65 ans et une hausse de 54% des besoins infirmiers. Madame la ministre, il nous faut anticiper dès à présent. Les infirmiers ne seront pas en nombre suffisant pour soigner correctement l'ensemble de nos concitoyens. Aujourd'hui, il apparaît que près de 30% des étudiants en soins infirmiers ne finissent pas leur formation, avec ce triste constat que les lauréats n'exerceront en moyenne que durant 7 ans seulement leur profession. Face à cette situation au quotidien intenable pour les professionnels et pour les concitoyens qui n'arrivent plus à se soigner, qui sont obligés d'attendre plusieurs mois pour accéder à certaines spécialités médicales, il apparaît primordial d'enrichir l'offre de soins et d'optimiser l'offre de santé en remettant l'égalité au cœur des politiques publiques. Alors, Madame la Ministre, quelles sont les mesures concrètes, mais vraiment concrètes, que vous comptez prendre pour pallier à ces carences? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités étant absente ce matin m'a chargée de vous répondre en son nom. Quand un de nos concitoyens ne peut avoir un rendez-vous avec un médecin en ville, il se tourne naturellement souvent vers les hôpitaux et leurs services d'urgence, ce qui met d'autant plus sous tension les équipes concernées. La question de la continuité d'accès aux structures d'urgence et celle de l'accès à un professionnel de santé hors situation d'urgence sont donc étroitement liées. C'est bien sûr sur ces deux sujets que la ministre Vautrin souhaite poursuivre les actions engagées par ce gouvernement. D'abord en luttant contre les déserts médicaux avec méthode et détermination. Dans l'attente de la fin de la formation des médecins en plus grand nombre, nous développons tous les outils permettant de faciliter l'accès à un médecin. Les protocoles de coopération avec les infirmiers, le recrutement d'assistants médicaux, mais aussi les innovations numériques. Par ailleurs, en augmentant le nombre de médecins formés, parce que ce qu'il faut, ce sont des professionnels en nombre, mais aussi assurer des conditions leur donnant envie de rejoindre et de rester à l'hôpital. Les mesures du Ségur, les mesures de la rémunération à des périodes de permanence de soins sont effectives et produisent les premiers effets en termes de dynamisme et recrutement. Enfin, en imaginant des solutions d'adaptation des organisations locales au plus près des besoins pour garantir chacun l'accès à un médecin urgentiste quand cela est nécessaire. Je rappelle ici l'engagement du gouvernement dans le développement d'accès aux soins. Des organisations de régulation d'accès aux services d'urgence et de coopération publique-privée, de répartition territoriale. Bref, sous l'égide de l'ARS, tous les acteurs sont mobilisés au niveau local comme au niveau national. Le système de santé doit trouver des réponses globales et cohérentes dans l'objectif de l'accès aux soins pour tous et partout.
Enfin, vous demandez des réponses concrètes et encore concrètes pour reprendre vos propres mots. Pour développer effectivement cette capacité à offrir du soin partout, pour tous, comme cela est légitime de l'attendre pour l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit hexagonaux comme ultramarins. Je pense que la première des choses concrètes à faire, c'est de permettre de faire avancer les débats sur les budgets et ensuite de se former à les voter. Parce que sans budget, tout cela n'existe pas. Merci Madame la Ministre. Nous poursuivons avec une question de Madame Laurence Robert.